Voilà, donc je suis parti tout à l'heure de la gare SNCF de Avallon pour faire la traversée du Morvan. C'est une traversée qui va faire environ 225 km. Je vais rejoindre la gare SNCF de Cheilly-les-Maranges, du petit village de Cheilly-les-Maranges. C'est après le parc naturel du Morvan. Et donc je vais traverser le parc naturel du Morvan essentiellement par le GR13. Voilà, donc je suis parti tout à l'heure. Je peux me rendre compte déjà que c'est bien vallonné. On va voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, en tout cas, le temps est bien. Il ne fait pas trop chaud, c'est agréable. J'ai pu me rendre compte aussi qu'il y avait une grande tempête le week-end dernier qui avait fait pas mal de dégâts au niveau des arbres. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Voilà, là je me rapproche d'un petit village qui s'appelle Saint-André en Morvan, où je vais pouvoir me ravitailler en eau, puisqu'il y a en principe un petit cimetière où je devrais pouvoir trouver de l'eau. Hier, j'ai donc bivouaqué au niveau du village, ville, je ne sais pas comment il faut dire, qui s'appelle Vézelay. Donc Vézelay qui est une célèbre voie de chemin de Compostelle. Et donc le Vézelay, c'est très joli, c'est sur une colline, il y a un gros monastère, et toute la ville est très marquée par le fait que ce soit une voie d'accès à Compostelle, au niveau des commerces, etc. Enfin, c'est vraiment présent partout dans la ville. Voilà. Voilà donc pour ce 3e jour de randonnée. Tout à l'heure, j'ai fait une partie du chemin pendant 1h30, 2 heures peut-être, avec un autre randonneur. Lui, il venait là pour 3 jours en fait. Il a un camion aménagé, enfin une fourgonnette aménagée, un utilitaire aménagé plus exactement. Et donc lui, son truc, c'est il vient quelques jours dans un endroit et puis il sillonne en randonnant, voilà. Et comme moi, c'est la première fois qu'il venait dans le Morvan, et donc il découvrait, et lui comme moi, on se faisait la même réflexion que c'était quand même bien plus, même si là, actuellement, je suis sur un peu du plat, mais c'est pas souvent. Lui comme moi, on se faisait la réflexion que c'est bien plus vallonné que ce qu'on pensait.
Et c'est ni un bien ni un mal, hein. C'est un peu plus d'effort, mais il n'y a aucun problème avec ça. Mais que le terme de vallonné est un peu gentillet, parce que c'est de la moyenne montagne, il n'y a pas de grands sommets, etc. Mais ça n'arrête pas de monter et descendre quand même. Et encore une fois, voilà, c'est très bien, c'est très agréable. Mais c'est plus dur que c'est vrai que c'est plus dur que ce qu'on pouvait penser. Voilà, mais c'est très bien comme ça. Voilà, le temps est très bien. Il y a beaucoup de forêts qui permettent de protéger du soleil. Et voilà, tout est bien, ça continue. Voilà, donc là pour cette quatrième journée, je me trouve au bord du lac des Setons, je ne sais pas comment on dit. C'est une base de loisirs importante dans le Morvan. Mais là aujourd'hui, comme il fait vraiment pas beau, il a plu vraiment très très fort toute la matinée. Les températures sont chutées, je sais pas, de 10-15 degrés, enfin ça serait complètement chuté. Et il a vraiment plu très très fort. Enfin en tout cas ici au lac des Setons, du coup il n'y a pas grand monde. Mais ça n'empêche que c'est très beau, et moi j'ai pu me ravitailler en nourriture. Voilà, et donc ça continue. Voilà, donc pour ce 5e jour de marche, je viens de pique-niquer dans un petit village qui s'appelle Anost. Et j'en ai profité pour faire sécher toute une partie de mes affaires qui avaient été un petit peu mouillées par la pluie hier, en profitant du rayon de soleil d'aujourd'hui. J'ai également voulu, parce que j'avais repéré qu'il y avait une petite épicerie dans ce village, j'ai également voulu acheter 2-3 bricoles, mais j'avais oublié qu'on était dimanche, donc j'ai pas pu acheter ça. Mais pas de souci, j'ai largement de quoi tenir. Voilà, donc ça continue.
Voilà donc pour ce 6e jour de marche. Hier soir, en fin de journée, au moment de vers 19h30, 19h45, je pensais chercher un lieu de bivouac. Et à ce moment-là, sans me rendre compte, je me suis engagé dans des espèces de gorges, je ne sais plus comment ça s'appelle, des espèces de gorges. Et c'est que uniquement une fois que j'étais dedans, que j'ai compris que c'était plus possible de faire demi-tour et que j'en avais pour un bon moment. Et en fait, ce parcours dans les gorges, ça a duré au moins une bonne heure, machin. Et donc, alors que je pensais aller chercher un bivouac, finalement, j'ai pu commencer à chercher mon bivouac une fois que j'étais sorti de ça, c'est-à-dire vers 20h45, machin. Et donc, bon, au final, j'ai trouvé un bivouac assez rapidement vers 21h, 21h15. J'ai choisi un truc pas super, vraiment à côté de la route, etc. Mais bon, finalement, tout s'est bien passé, voilà. Et donc, ça continue. Voilà donc pour ce 7e jour de marche. Je suis équipé parce que le soleil tape pas mal. Et alors hier, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que au Mont Beuvray, au sommet du Mont Beuvray, je devais changer de GR, passer du GR 13 au GR 131. Et j'avais pas. Ça m'avait à moitié échappé, quoi. Et donc, au sommet du Mont Beuvray, j'ai continué le GR13 comme j'ai continué à suivre les balises du GR13 comme si de rien n'était. Et c'est uniquement en retournant dans l'espèce de vallée que j'ai compris que ça correspondait pas à ma carte. Et donc, voilà, j'ai compris que j'avais fait une erreur et donc je suis revenu sur mes pas, voilà. Et donc c'est une erreur qui m'a fait perdre 2h30, quelque chose comme ça. Ça arrive, voilà. Et donc là, depuis hier, je suis plus sur le GR13, je suis du coup sur le GR 131. Et c'est très différent en fait, c'est beaucoup plus de la campagne. Enfin jusqu'ici, je crois que ça va redevenir assez montagneux, mais là c'est beaucoup plus de la campagne, c'est moins vallonné, etc. Mais c'est très agréable, c'est très vert quand même, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est bien, ça change. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, donc 8e jour de marche. Hier, au moment de m'installer pour le bivouac, une fois que j'ai terminé de monter ma tente et d'installer un peu mon matériel, il y a un très gros orage qui s'est déclenché.
avec foudre, tonnerre pas possible, etc. Pluie très très forte, ça a duré une demi-heure. Et là, je me suis mis dans ma tente. Et ensuite, il a continué de pleuvoir gentiment, quoi. Mais du coup, j'ai passé une grosse partie de la soirée dans ma tente. Et mais voilà, une fois que l'orage était passé, ce qui fait l'espèce de porte de ma tente, ce qui fait l'espèce de porte, quoi, je l'avais ouverte. Et à ce moment-là, il y a je dirais une maman sanglier avec ses 2 ou 3 petits qui sont passés en grognant très fort. Et puis elle a continué son chemin. Par contre, il y a un de ses petits qui est resté un peu dans le coin, il était à 10 mètres de moi, il essayait de regarder à l'intérieur de la tente, enfin il me regardait quoi, il se bougeait pour mieux voir, etc. Bon, ça a duré genre 40 secondes. Et puis en même temps, il y avait la mère qui grognait pour que le petit la suive, quoi, il reste pas. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé hier soir. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, donc 9e et avant-dernier jour avant d'arriver demain à la gare SNCF de Cheilly-les-Maranges. Voilà, donc seul petit bémol ce soir et cette nuit prévoit de l'orage. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vous dis à demain pour la fin de cette aventure. Voilà, donc là je me trouve dans le petit village de Cheilly-les-Maranges où j'ai mon train tout à l'heure. Je suis arrivé tout à l'heure à 12h30. Il y a une dizaine de jours j'étais parti de Avallon, un peu pareil à 12h30, et donc c'est une aventure qui aura duré exactement 9 nuits et 9 journées complètes. Voilà. Et donc c'est ici que cette aventure s'achève. Et je vous dis à bientôt.